comme un psychopathe. Moi, je ne le vois pas comme un enfant. C'est un plan qu'il a élaboré minutieusement dans les millimètres près. Il vient, il attaque. Il attaque, d'après les témoignages, on dit que l'enfant qui est venu s'interposer, pour faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin. Il attaque aussi l'autre. Il attaque l'autre. Je viens de voir même à peine une photo. J'ai montré même à son frère qui a goûté. Ta prise en charge, ça allait être impossible parce que l'enfant a beaucoup saigné. Et en plus, il attaque le cœur. Même pas le boko, même pas le boumou, même pas le colo, même pas naïbité, toutes les parties du corps qui ne sont pas des parties qui sont très touchées. Elle n'arrive pas à comprendre. C'est dit que moi, pourquoi enlevez-moi ces draps-là? L'enfant ne va pas bien respirer. Donc, rendez-moi un essai à Koufaki. Même si c'est dit que lui, oh non, peut-être sa famille va dire que non, c'était un accident, non, les enfants, les affaires des enfants n'entrent pas, c'était une petite dispute. Tôt ou tard, regarde comment sa maman est. Une très jolie femme, mais si tu la regardes, elle a fané directement du coup. Une perte incommensurable. Et franchement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Merci beaucoup. Courage, hein?
À 22h, 23h. Namoni message ekoti na groupe. Natali message, namoni kaka capture d'écran na elongine na emoji à coller là. Naza kuti non la pongi non reconnaître non Ryan parce que c'était un garçon assez timide. Ba 22h 23h namoni yango. Nathalie Bonobi nabi wana nani wana la sœur qui m'a envoyé ça azotunanga est-ce que tu reconnais ces petits garçons? Moi je dis petit garçon, on a su reconnaître c'est qui? Oh non, c'est Ryan. Dès qu'elle m'a dit Ryan, je n'ai même pas vu besoin de demander encore l'enfant de qui. Je me suis souvenu directement que c'est le petit, il y a Déborah. Je dis, Ryan, ça va mon petit, il a grandi énormément. Là, c'est vraiment une récente photo. Bien, il a grandi. Elle me dit, oui, il a grandi. Je lui ai dit, ne me dis même pas qu'il est mort. Parce que tu as mis l'émoji qui date de pleurer. Ne me dis même pas qu'il est mort. Oh oui, il est mort. J'ai dit, il est mort comment? Comment il est mort? Oh non, il a été poignardé. À l'instant qu'elle m'a écrit ça, j'entre dans le statut. Je vois d'autres personnes, d'autres sœurs avec qui on était à Matadi. Elle a été poignardée. Je ne savais pas encore à ce moment-là, poignardée par quoi? Comment? Le visage, par qui? Je ne vois pas le visage de l'enfant. Le matin ici, au moment que je suis en train de venir pour voir la maison, pour voir sa maman et voir toutes les personnes qui sont ici, j'apprends que c'était un bistouri. Quand la famille, vous connaissez les bistouris, c'est que les chirurgiens utilisent. Voilà. Donc, il paraît, en venant aussi, comme tellement que l'histoire s'est propagée, en venant, je trouve un autre monsieur qui est en train de me dire, que non, c'était peut-être une petite dispute entre élèves le mardi. Une petite dispute entre élèves le mardi. Et puis, mercredi, le criminel en question, parce que moi, je ne l'appellerai jamais un enfant. Ce n'est pas un enfant, c'est un criminel. Mais est-ce que les parents étaient au courant de la dispute en question? Non, parce que sa mère dit que le mardi, après le drame, la dispute en question, lui, il est rentré à la maison comme si de rien n'était. Ils ont joué à la balle, ils ont joué tranquillement. Parce que sa mère a dit que d'habitude, quand il y a une petite dispute, ça fait même pas 2 semaines, c'est une semaine. Donc, une semaine, car elle est l'un des mois dans la classe. Donc, ils ne se connaissaient presque pas. Une semaine. Elle a dit que elle a dit que lui, quand il a un problème, il est peut-être dans son coin, il ne dira rien, il ne va pas parler. Et puis sa mère connaissait, et puis mais elle a dit qu'il était blanc comme neige, aucun problème. L'enfant joue, il rit avec ses frères, ses sœurs, il est tranquille. Pendant que le criminel, lui, de son coin, il a gardé ça dans le cœur. Il s'est dit que bon, je vais analyser mon plan. Je vais faire comment? Parce que si on va prendre l'effet que c'était une petite bagarre entre élèves, ça ne va pas marcher. C'est un criminel, c'est un psychopathe, cet enfant. Il s'est dit quoi? Moi, je vais rentrer à la maison, je vais prendre le bistouri, je mets ça dans mon sac. Comme on ne contrôle pas, personne ne saura que j'ai les bistouris. Il vient à l'école. Il ne va pas attaquer au moment de la récréation. Il ne va pas attaquer au moment où les amis peut-être partent à la toilette ou peut-être comme ça. Parce qu'il sait qu'à ces moments-là, les gens, les professeurs, les gens de la sécurité sont là autour. Et ce sont des gens d'assez grand gabarit qui, quand il va essayer d'attaquer, les gens pourront venir intervenir plus facilement. Il s'est dit, je vais faire quoi? Je vais attaquer pendant les moments où il est les plus vulnérables. Le moment de la sortie. Nous tous, on a été au banc de l'école. On connaît pendant la sortie comment les élèves sortent. Il y a une foule terrible. Moi-même, quand j'étais étudiant, élève, je faisais quoi? J'attendais que tous les élèves commencent à sortir pour que moi je sorte. Parce que je sais que devant le portail, il y a beaucoup d'élèves. Tu vas te bousculer jusqu'à ce que tu vas sortir. Mais selon le témoignage, Ryan n'est pas sa seule victime apparemment. Oui, c'est ça. J'aboutis. Parce que l'histoire est encore là. Lui, moi, je suis en train d'analyser ça comme un psychopathe. Moi, je ne le vois pas comme un enfant. Okay. C'est un plan qu'il a élaboré minutieusement dans les millimètres près. Il vient, il attaque. Il attaque. D'après les témoignages, on dit que l'enfant qui est venu s'interposer,
qui est venu s'interposer pour faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin. Il attaque aussi l'autre. Il attaque l'autre. Je viens de voir même à peine une photo. J'ai montré même à son frère qui est à côté. J'ai pensé que c'était Ryan. Il m'a dit que ce n'est pas Ryan, c'est son ami. Donc c'est que c'était grave. Le sang recoulait partout, bien étalé. Il est là. Donc c'était grave. Donc il attaque le deuxième. Et puis lui encore, peut-être, il voulait peut-être aider l'ami qui est venu l'aider. Paf, il lui donne encore un autre coup. Et c'est ça. Et puis l'école qui prend le corps de l'enfant qui est encore en vie, ils font quoi? Ils l'amènent à Saint-Joseph. Pourtant, Sévigné est non loin de HJ. Sévigné est non loin de HJ. Ils ne sont même pas à, je ne sais pas d'une distance de combien. À ce moment-là, c'est une urgence. Beaucoup de Bokangi, Sinzela, Bolexabi, Soto Katisa, Tokenkotika Mwana, a choc. Non. Et ils font quoi? Ils amènent le corps de l'enfant, ils ramènent ça. Hey, je vois rien, comment bien corps. Ils ramènent le corps. Ils ramènent Ryan à Saint-Joseph. 12 rues entières qu'ils ont sautées. 12 rues. Moi, nazo saigné, le sang répandu sur le sol. 12 rues. Ils prennent le corps de l'enfant, ils ramènent ça à Saint-Joseph. Quand Saint-Joseph est baby, sa réputation est malade, ils prennent l'enfant, ils amènent à Saint-Joseph. Saint-Joseph peut-être aussi la prise en charge, même s'ils avaient une bonne prise en charge, le temps qui s'est écoulé, l'hémorragie, le sang qui coule, l'enfant peut être en train d'agoniser, il est en train de se demander est-ce qu'il va survivre. Ils prennent le corps de l'enfant, ils amènent ça à Saint-Joseph. À ta prise en charge, ça allait être impossible parce que l'enfant a beaucoup saigné. Et en plus, il attaque le cœur. Même pas le boko, même pas le boumou, même pas le colo, même pas naïbité, toutes les parties du corps qui ne sont pas des parties qui sont très touchées, des parties où quand c'est les points faibles et quand on te touche là-bas, c'est fini, tu es mort. C'est le cœur. Le cœur qui l'attaque, le cœur. Et à plusieurs reprises. La force d'abord de ces criminels, comme moi, j'ai 12 ans, ceux qui 13 ans, quelle force qu'il a eu d'empoigner. Parce que les trucs là, ça blesse, oui. Mais ceux peut-être qui peut-être moi accident, on peut se dire que c'était un accident, peut-être ça allait les chrétiens. Non, mais ça perfore le corps. Et puis le sang coule abondamment par terre. Sa maman qui arrive, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle, dans sa tête, quand on l'appelle que l'enfant est blessé, elle se dit que l'enfant est à HJ. On lui dit non, l'enfant est à Saint-Joseph. Sa mère se questionne. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à Saint-Joseph. Elle demande l'enfant. Non, il va bien. Il essaie un peu de se remettre. Elle dit que il essaie un peu de se remettre. Je dois arriver moins pour voir l'enfant. Oh non, non, on est en train encore de l'arranger. Quand elle a vu que l'enfant a soulevé un peu les bras, il bouge un peu, elle s'est dit que non, mon enfant va bien. Je reste dehors, j'attends alors que Bossil s'aille un pansement. Vers 16h, l'enfant cède. Vers 16h, l'enfant cède. Elle va, on prend les draps, on met sur la tête de son fils. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle se dit que moi, je paie pourquoi enlevez-moi ces draps-là? L'enfant ne va pas bien respirer. Donc, moi, on essaie à Koufaki. On essaie à Koufaki. La version de l'école. Maintenant, qu'est-ce que l'école, le directeur, le superviseur, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme version? D'après le journaliste qui est venu, il a dit que l'école a dit qu'ils se sont battus à l'extérieur de l'école. À l'extérieur de l'école. Pour faire porter les chapeaux. Peut-être après, ils vont rajouter encore d'autres versions pour dire que les deux enfants étaient déjà des bandits. Et les deux ne s'entendaient pas, se chamaillaient, c'était des enfants bagarreurs. C'est faux. Ça s'est passé à l'enceinte. À l'enceinte. On a vu les images, le sang est dans une salle de classe. C'est ça encore qui me donne encore froid au dos. C'est dans une salle de classe. J'ai vu le pavement, le ciment d'une salle de classe. Ça s'est passé dans une salle de classe. Et puis ils veulent dire que ça s'est passé à l'extérieur. À l'extérieur, on pavement, en ciment, partout dans Kinshasa. Partout et puis ils étudient, hein, les élèves étudient après un drame aussi grave. Mais est-ce que l'un des autorités, il y a école, Zuitaton et Rokita sur place, dans la famille, Batuna, ils n'ont rien fait pour présenter même fût-ce que leurs condoléances.
vous voyez comme on est là, on n'est rien que la famille et la famille. La famille, les voisins, la famille. Moi, je suis une de leurs sœurs. On se connaît depuis Matadi, je connais presque toute leur famille. Tout ça, maintenant, présentement, où se trouve cet enfant-là, celui qui a causé tous ces drames, il se trouve où? Je ne sais pas. En tout cas, d'après ce que moi je sais, parce que toutes les informations qu'on a, c'est des parts et d'autres. Donc, je ne saurais jamais me dire à 100% que c'est ça. Mais d'après ce que j'ai entendu, après, à peine on a appris que... Moi, on m'avait même dit que l'enfant s'était enfoui et sa famille. Quand je suis arrivée, j'ai appris qu'il est soi-disant au tribunal d'enfants. Après le tribunal d'enfants, il est commis sous ce qui est la deuxième rue. Donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à se prononcer où est le criminel. Son père vient de partir il n'y a pas longtemps. Ils se sont partis avec, je crois, un avocat aussi, pour aller essayer de voir comment les choses se passent réellement là-bas de l'autre côté. Mais jusque-là, en tout cas, nous n'avons presque pas d'informations confidentielles. Le présumé assassin, c'est un sujet congolais ou bien d'une autre nationalité? En tout cas, d'après les photos que nous venons de voir, ce n'est pas un Congolais. Okay. Ce n'est pas un Congolais. S'il a le sang congolais, peut-être c'est à 50% à 40%, parce que son visage accuse qui n'est pas congolais. Okay. Un message à donner à l'école? Le message que je pourrais seulement donner à l'école est qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont mal géré les choses. Ils ont très mal géré. Et le fait de pouvoir faire porter, de s'enlever de la responsabilité énorme qu'ils ont sur le dos, c'est ça encore qui me fait encore le plus mal. Si en tout cas c'est possible, leur école ne fonctionnera pas plus tard. Parce que l'enfant qui est à l'hôpital à ces moments, l'enfant là que Jéhovah le protège, qu'il guérisse, qu'il aille bien et qu'il nous explique en détail ce qui s'était réellement passé. Parce que jusque-là, nous sommes dans le flou. Cet enfant-là, ses parents ne resteront peut-être pas silencieux. Ils ne pourront même pas aussi rester silencieux. Ils vont payer. Même si on ne va pas retrouver Ryan, même si Ryan ne rentrera jamais. Ça, c'est vrai, on le sait. C'est une perte incommensurable. On ne pourra jamais remplacer Ryan par une autre personne. C'est impossible, archi impossible. Mais au moins, eux, ils vont payer. Les criminels, là, ils payeront. Même s'il va entrer en prison, peut-être 2 ans, 3 ans, on va les faire sortir. Peut-être si sa famille a de l'argent, encore son visage montre déjà que quand même, bah, parents, ils ont moyen. Peut-être il va sortir 2 ans, 1 année, moi petite correction, il sort, si moi bambon et pas banani babatouana policier, magistrat, patati patata, c'est fini, l'enfant part. Mais l'enfant là, les criminels là, il va payer ça tôt ou tard. Bonjour maman. Bonjour. Mes condoléances d'abord. Merci. Nalikambo pasi o ekomeli bino parce que ngamone naza bino ko kate naza sous émotion. Kobungisa mwana ya muke bongisa pas ce qu'on meka ko expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé réellement. D'abord l'enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle Ryan. Donc mwana malamu. Ezate ke so mutakufi baloba bolamu nete. Wana za voisine nga mwana e babenga biso souvent mingi de quoi ba mapasa voisine bokoka na boy. Donc on comme plus que même famille, tous à la bien, tous là ka kolia tout ça. Bon, lobby, moi, on a besoin d'une prière. Maman, là-bas, chez maman, il y a un enfant qui est mort là-bas. Bon, tu es qui pété, tu as prié, tu as qui maquillé. Tu as côté. Réel, tu as dit que les lawan, tu as une information. Par après explication, maman, lobby qui est vers 11h, 12h. Je sais que moi, je suis zoki. Je suis partie école, que moi, je suis zoki. À tout le monde, vous avez dit que vous avez na première rue. Comme na première rue, à HJ. C'était na Saint-Joseph. Comme na Saint-Joseph, à côté moi na kati hémorragie. Tout le monde transféré, parce que a moyen exact. Azo monde la bango de façon tout est pesa mon ambulance qui n'est habité na za na mutuka to même moine. Donc et ça lui biso passe. Donc tout le baki rien na ko fait na HJ. Donc, j'étais dans Saint-Joseph. Mais est-ce que vos qui t'ont, parents, qui t'ont, moi, famille, à l'école, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a évité, on a parents, ils m'ont expliqué. Merci beaucoup. Merci, maman. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. On a évité. Merci. Ça fait vraiment mal.